Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le message du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end, s'il vous plaît? Avec cette nouvelle lune, nous apporte de nouvelles énergies. J'entends de nouvelles énergies plus stables. Que ce soit en surface ou en profondeur, j'entends. Parce que voilà, on sait que quand on commence déjà par les premières couches, donc déjà on trouve une première stabilité déjà quand on enlève les premières couches, et puis de plus en plus en profondeur en fait. Là c'est ce que j'entends, que ce soit une stabilité plus en surface ou plus en profondeur, dans cette nouvelle lune, il y a comme des énergies qui vont être un peu plus stables. Il y a une élévation, il y a un temps de pause. On a, vous voyez, comme si on mettait fin. Alors là, j'ai la méchanceté. Donc pour moi, là, c'est vraiment plutôt quelque chose... vous voyez, de très mettre fin en fait à comme si on était on en veut à quelqu'un, vous voyez, on est alors pas en vouloir dans le sens vraiment mauvais entre parenthèses, mais plutôt dans le sens oh, mais oui mais l'autre machin, vous voyez, on est un peu dans un truc comme ça là chez cette personne, et c'est comme si là, vous voyez, il y a la grâce, donc il y a une élévation. Donc pour moi il y a une prise de conscience, il y a vraiment comme un déclic qui se fait d'arrêter de piailler contre l'autre, j'entends, de piailler, de pinailler, voyez, contre l'autre, pour finalement prendre conscience de certaines choses, et qu'il est temps, j'entends qu'il est temps d'avancer, et d'arrêter de rester dans ce truc un peu comme ça là. Vous voyez, on a la passion là, on a l'attraction qui est là, mais vous voyez, il y a comme un besoin de temps de pause, il y a comme quelque chose, on a besoin juste d'intégrer ça. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui, d'intégrer ça en fait pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Vous voyez, il y a un temps d'intégration en fait, ouais, c'est ça. De ces nouvelles énergies. Ouais, et puis derrière, on a la réussite et on a les nouvelles. D'accord, vous voyez, là pour l'instant, ça arrête. On dit que c'est destiné, tout ce qui se passe là, c'est censé se passer comme ça. Enfin, de toute façon, tout est censé se passer comme ça se passe. Mais on va y arriver aujourd'hui. Donc, mais vous voyez, il y a vraiment ce truc-là, en fait. On met fin vraiment à quelque chose pour aller vraiment dans des nouvelles énergies, mais il y a un temps d'intégration. Et on dit bien que derrière, il y a la réussite. Alors. Ouais, c'est des mémoires, vous voyez, on est vraiment en train de changer d'énergie. Bah ouais, on a les mémoires, vous voyez, l'ancrage ciel. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel, ça amène vraiment pas mal d'émotions par contre. Et derrière, on a un éveil. Donc pour moi, il y a vraiment là un changement d'énergie. Il y a vraiment quelque chose qui change pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus stable. Vous voyez, on a la terre, donc ça amène vraiment cette bulle de lumière, et puis l'envie derrière d'avancer. C'est vraiment ça. Ouais, on a quelque chose qui s'ancre en fait, qui s'intègre, qui s'ancre, de changement vraiment de changement de vision, de changement d'énergie en fait. Vraiment un changement d'énergie. Vous voyez, on a quelque chose qui se centre et qui s'ancre, qui s'intègre, vous voyez, qui se renforce vraiment intérieurement. C'est guidé, de toute manière, c'est amené à ça, donc pas d'inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oula. Et du coup, ça peut secouer un peu, en fait. Ce changement-là, ouais, il y a une carte là. Ouais. Il y a des blessures qui remontent. Vous voyez, on a la mère universelle et on a des blessures qui remontent par rapport... alors, peut-être par rapport, du coup, au fonctionnement à la mère, au fonctionnement qu'on a pu avoir, en fait. C'est vraiment un vrai changement de fonctionnement. Moi, j'ai vraiment quelque chose comme ça où on a fonctionné longtemps de telle façon. Et là, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme un déclic. Alors, peut-être une situation extérieure qui va amener à ça et à vraiment arrêter de fonctionner toujours pareil. Alors, ça fait vraiment... ça vient piquer des blessures, ça vient piquer des choses. C'est pour ça que je vous dis, ça peut un peu déstabiliser en fait. Ça peut vraiment remuer, déstabiliser, être un petit peu... ouais, bah, j'ai le chaos. Donc oui, effectivement. J'ai le chaos intérieur. Enfin non, le chaos, c'est vraiment que je vous le disais, j'ai quelque chose qui remue intérieurement, quoi. Donc il peut se passer quelque chose qui va vraiment secouer très très fort, d'accord, qui va faire remonter des blessures, mais aussi qui va permettre de mettre fin à un fonctionnement qu'on avait, pour moi, pour aller vers un fonctionnement nouveau, en fait.
J'entends, on va pas avoir le choix. C'est comme, enfin, de toute façon, on n'a jamais le choix pour moi, mais j'entends, oui, mais c'est là, il y a vraiment un truc où on ne nous laisse pas le choix, quoi. C'est comme ça. Il va se passer un événement pour moi qui va faire que, ok, bah là, tu peux plus faire autrement, en fait. Là, tu peux plus faire autrement que de changer de façon de faire, vous voyez? Parce que si tu continues comme ça, bah là, tu vois, tu vas dans le mur, quoi, hein. J'ai vraiment, alors ça, il y a vraiment, pour moi, on amène quelque chose, on amène un événement qui fait vraiment que là, voilà, t'as plus le choix, il faut que tu avances maintenant. Il faut que tu changes de comportement, tu peux plus faire comme ça. J'entends parce que l'autre en face de toi ne fonctionne plus de la même façon. Vous voyez, j'ai un truc, alors sur les parcours flamme jumelle, du coup, ça peut parler. Et j'entends vraiment ça parce que l'autre en face de toi n'a plus le même comportement. Donc si tu restes dans tes comportements, tant pis pour toi. Mais ça n'avancera pas, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Si toi tu restes dans tes comportements, ok, très bien, mais ça n'avancera pas. Mais là, on va vraiment amener quelque chose qui va comme pousser cette personne à ne plus agir de la même façon, à être presque obligée quelque part de fonctionner différemment. On a la sollicitude derrière. Il y a vraiment ce truc aussi, alors c'est pas la carte de la compassion, mais un peu justement de s'apporter cette compassion. Ok, peut-être qu'il y a eu quelque chose, peut-être qu'on a fait, ou vous voyez, mais de se dire, ok, mais enfin voilà, il n'y a pas à s'en vouloir de quoi que ce soit, d'accord? Si la vie emmène cette situation-là, c'est pas pour s'en vouloir ou c'est pas pour se culpabiliser, mais plutôt pour amener à fonctionner différemment et à faire les choses différemment. J'entends, l'autre ne t'en voudra pas, l'autre ne t'en voudra jamais. Mais si tu bouges pas, il n'y a rien qui se fera, il n'y a rien qui se passera. Il est temps de changer, il est temps d'évoluer en fait. J'entends d'arrêter de bougonner. Alors, vous voyez, j'entends d'arrêter de bougonner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces cartes-là, ce truc un peu où on bougonne de son côté, au lieu peut-être d'exprimer les choses, au lieu d'affronter les choses, au lieu de communiquer clairement ou d'exprimer clairement, j'ai quelqu'un qui bougonne de son côté, quoi. Et c'est ce que je vous disais par rapport à la carte de la méchanceté, c'est vraiment ce que je ressentais, c'est pas de la méchanceté en soi, mais plutôt quelqu'un qui bougonne. Ouais, mais oui, mais l'autre, vous voyez, on m'a donné le mot que je cherchais tout à l'heure. Ce truc où, ouais, mais oui, mais l'autre, et en fait, là, il y a vraiment une situation qui va pousser cette personne à dire, ok, tu veux continuer à bougonner comme ça plutôt que de prendre des responsabilités et d'avancer, ouais, mais ça peut pas le faire. Alors après, ça se passe comme ça devait se passer, hein, c'est ok, hein, de toute façon, hein, mais j'ai vraiment ce truc-là, quoi, hein. C'est comme si on mettait cette personne face à quelque chose, vous voyez, et là, ça amène mais un bouleversement intérieur, ça secoue dans tous les sens, mais ça amène à mettre fin à cette façon de fonctionner pour aller vers quelque chose. Vous voyez, on va fonctionner différemment, peut-être justement, vous voyez, avec les nouvelles d'aller vraiment, de prendre aussi position, d'assumer et d'aller de l'avant en fait. Et j'ai la réussite, hein, sur tout ça. On dit bien à cette personne que là, enfin, si ça se passe comme ça, c'est pas un hasard, d'accord, ça vient chambouler des choses, mais que oui, le fait de fonctionner différemment, oui, ça va fonctionner. Oui, le fait, vous voyez, de peut-être justement de communiquer, puisqu'on a les nouvelles, oui, ça va permettre de libérer des choses. Oui, ça va permettre de faire fonctionner les choses différemment. Le fait de communiquer, parce que vous voyez, avec les nouvelles, j'ai ça, et on a la réussite. Parce qu'on a quelqu'un qui communiquait pas pour moi. On a quelqu'un qui, au lieu de communiquer, bougonnait dans son coin. Mais on ne peut pas avancer comme ça. C'est pas grave, après, faut pas s'en vouloir, hein. Je répète, hein, c'est pas une question de s'en vouloir ou pas, il n'y a rien de dramatique, juste de prendre conscience des choses pour pouvoir avancer différemment. Ouais, on a la force de vision et l'inspiration, hein. On va vraiment amener quelque chose. J'ai comme un truc qui se passe, vous voyez, où du coup, il y a des choses vraiment qui s'éclaircissent, vous voyez, ça donne confiance. Et on a bien la carte de la compassion derrière, hein. Oui, je parlais de la compassion tout à l'heure, mais oui, on a bien de la compassion derrière, donc de ne pas s'en vouloir, c'est ok, ça s'est passé comme ça. C'était nécessaire pour avancer, c'était nécessaire pour comprendre des choses. Je le répète, comme j'entendais tout à l'heure, l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre nous en veut, ça ne veut pas dire que l'autre ne nous aime pas, mais il y a un besoin finalement d'avancer différemment. Ouais. Oui, on va vraiment amener, j'ai comme vous voyez, comme un truc qui
C'est qui percute, quoi. Ouais, on met ça face à la personne, boum, ça percute, et là, ouh, ça vient faire chambouler plein de choses à l'intérieur, mais ça amène à fonctionner différemment derrière, en fait, à ne plus fonctionner de la même façon. Parce que cette façon de fonctionner était là, voilà, parce qu'on avait des blessures, parce que voilà, mais cette façon de fonctionner n'est plus nécessaire et n'est plus... J'entends, tu n'as plus besoin de te protéger comme ça, en fait. Il y a comme un truc où peut-être cette personne a eu longtemps besoin de se protéger, donc c'était quelqu'un, voilà, qui se mettait à distance, et là, on dit à cette personne, tu n'as plus besoin de te protéger. C'est plus nécessaire, en fait. Ce bouclier, tu peux le faire tomber. Tu n'es plus obligé de le garder, en fait. C'est comme si en gardant effectivement ce bouclier, il n'y a pas de possibilité de quoi que ce soit en fait avec l'autre. Alors, je ne sais pas si dans le parcours flamme jumelle, hein, vous verrez comment ça résonne en vous, hein, ça peut peut-être être sur autre chose, mais il y a comme un truc où là on pousse cette personne justement à faire tomber le bouclier, le masque quelque part, parce que tant qu'on garde ce bouclier, ben, il n'y a rien qui peut bouger, il n'y a rien qui peut se faire en fait. Parce qu'on ne peut pas défoncer une porte blindée. Donc l'autre en face ne peut pas en fait, et l'autre en face, comme j'entendais tout à l'heure, a aussi en fait finalement fait évoluer ses comportements qui n'étaient pas forcément sains, et là du coup bah il y a aucune possibilité, il y a comme aucune possibilité d'entrée. Vous voyez, il y a pas de possibilité, c'est fermé, c'est clos. Il y a cette porte blindée là, c'est clos. La personne bougonne de son côté, mais du coup la personne en face ne peut pas. On peut pas défoncer une porte blindée. Enfin, ouais, il y a pas de possibilité en fait. Je peux pas rentrer. Et si tu me laisses pas rentrer, je ne peux rien faire. Et j'ai un truc un peu comme ça. Si tu ne me laisses pas rentrer, moi, je peux rien faire. J'ai déjà essayé de forcer les choses, d'insister ou quoi, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est même pas que ça fonctionne pas, c'est que du coup, je me prends un mur et je ne peux plus me prendre un mur, en fait. Enfin, ça sert à rien. Je sais que si je fais, je vais me prendre un mur. Ça fait mal de se prendre un mur. J'ai plus envie de me prendre un mur. Vous voyez? Donc, si tu ne m'ouvres pas un petit peu la porte, moi, je peux pas rentrer. J'ai vraiment quelque chose comme ça, là. Et là, du coup, il va vraiment y avoir une situation qui va créer un déclic chez cette personne, peut-être justement d'ouvrir un peu la porte et d'arrêter de laisser cette porte close, en fait. Ben, dis donc. Ouais, oui, bah. Voilà, c'est ça. Je vais regarder ce qu'il y a sur l'autre carte, mais oui, on a la réalisation. En fait, on a l'ermite. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et on a l'intégrité, hein, malgré tout. Allez, dans le cœur, on peut pas parler, c'est vrai que voilà, j'essaye de faire des choses un peu plus générales, mais c'est vrai que là, on a quelque chose de l'intégrité. Vous voyez, par exemple, sur le parcours flamme jumelle, où dans le cœur, on sait, en fait. Dans le cœur, on sait. Mais vous voyez, il y a ce comportement, ce fonctionnement qui fait que du coup, et vous voyez, ce fonctionnement de se refermer, de se renfermer plutôt que de s'exprimer et d'ouvrir, en fait, les portes. C'est exactement ce que je vous disais, bah, on clôture tout, on ferme tout, et du coup, bah, il n'y a rien qui peut rentrer, en fait, hein. Oui, c'est très énergétique, c'est très intérieur. Ça veut dire qu'on a beau même extérieurement faire des choses, si à l'intérieur tout est fermé, tout est clos, il n'y a personne qui peut rentrer, hein. Et vous voyez, on dit bien qu'en sortant de ça, eh ben, il y a de la réalisation se fait, il y a des choses qui s'ouvrent, qui vont être beaucoup plus saines et beaucoup plus belles, en fait, hein. On a cet arc-en-ciel même derrière. On va regarder avec le tarot flamme jumelle un peu plus loin. De toute façon, ça va revenir en même. Je pense que le message, il est vraiment là. Oh là, il y a trop de cartes. Là. Il y a la carte de l'aide et de l'éveil spirituel. Alors, vous voyez, on a la carte de l'aide et de l'éveil spirituel qui se retourne. Donc, peut-être qu'effectivement, cette personne-là, il y a des choses un petit peu... Il y a un éveil peut-être spirituel qui est en train de se faire. Cette personne est peut-être très seule face à ça et peut-être perdue face à ça parce que du coup, il y a des choses qui sont en train de se révéler mais qui est un peu compliqué. Et vous voyez, on dit de ne pas hésiter à cette personne aussi à demander de l'aide. Peut-être qu'on va lui apporter aussi des personnes sur le chemin qui vont lui apporter cette aide aussi de compréhension. Il y a beaucoup de pensées. On a les vases communicants. Donc, une fois de plus, hein, c'est très dans le lien. C'est très lié. Vous voyez, ça, il y a la joie derrière. Donc, on va reconnecter. Il y a la foi, la joie. On va reconnecter à ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'un peu... il y a quelque chose qui va venir chambouler. Il y a vraiment quelque chose qui va venir percuter, chambouler, mais pour aller vers un fonctionnement différent et nouveau. Ouais, vous voyez, pour aller avoir confiance. Vous voyez, on parle d'agir. On va pousser cette personne à agir. Vous voyez, on a l'attraction plutôt qu'à de rester dans son coin avec l'ermite. On a quelqu'un qu'on va pousser à agir plutôt que de rester dans son coin.
et de prendre confiance en lui ou en elle, quoi. Il y a peut-être un manque de confiance et ce manque de confiance empêche cette personne d'avancer. Et là, on va vraiment lui amener quelque chose qui va lui permettre à cette personne de sortir de cette... ouais, d'arrêter de rester dans son coin pour s'ouvrir, en fait, et pour agir. Wow! Ouais, on a la solitude, hein. On a la solitude et l'intuition, hein. Donc voilà, on a quelqu'un pour moi qui est en train de se reconnecter justement à tout ça là, et quelqu'un qui peut se sentir très seul face à tout ça. Et justement, on lui dit arrête de t'enfermer, arrête de rester dans ton coin et ouvre-toi. Il y a des personnes sur ton chemin que tu sais en plus qui sont dans cette ouverture là et qui ressentent aussi tout ça. Donc vous voyez, on a quelqu'un qui s'enferme là-dedans parce qu'il y a peut-être des choses qui se passent. En plus, il y a beaucoup de signes, hein. Il y a beaucoup de signes chez cette personne, hein. On a le libre arbitre, hein, donc les choix en conscience. Il y a ce truc-là où vraiment, j'ai eu ça qui m'est venu l'autre fois, parce que pour moi, effectivement, c'est pas vraiment des choix, c'est plus d'accepter l'évidence des choses, en fait. C'est soit on lutte contre l'évidence, soit on accepte l'évidence. Alors, du coup, j'appelle pas vraiment ça un choix, mais plutôt d'accepter l'évidence de ce qu'on ressent, de ce qui est dans notre cœur et dans notre âme, en fait. Voyez ? Et quand on fait le choix d'accepter l'évidence, les choses, elles s'ouvrent. Alors que quand on lutte et quand on ferme, bah forcément, extérieurement, il n'y a rien qui se passe et tout est fermé. D'accord ? Là, il y a beaucoup de signes, hein, beaucoup de signes, hein, qui arrivent sur le chemin de cette personne. Et c'est vraiment pour moi, on pousse cette personne à s'ouvrir en fait sur ce qu'il ou elle ressent. Vous voyez, parce que pour moi, il y a vraiment un éveil spirituel avec les intuitions et tout là. Et cette personne se sent très seule là-dedans parce que cette personne a l'impression que personne le ou la comprend. C'est comme si autour de lui ou d'elle, bah il n'y a pas grand monde peut-être qui est dans tout ça ou pas vraiment, ou vous voyez, un peu entre deux. Et du coup, bah cette personne se sent très seule face à tout ça, quoi. Demander de l'aide, on avait l'aide tout à l'heure, demander de l'aide, et pourtant cette personne, j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres personnes que cette personne connaît, oh là là, qui est un petit peu dans tout ça, mais c'est comme si cette personne, face à ça, et ben on a quelqu'un qui met une barrière en disant ouais mais non mais cette personne là moi je veux pas aller lui demander parce que vous voyez ce truc bougonné là, ouais parce que si je lui demande vous voyez un petit peu ce truc de où je garde un petit peu ma carapace et où je montre pas ma vulnérabilité, quoi. Oh là là, il y a trop de cartes qui tombent là. Bon. On a le nouveau partenaire. Peut-être il y a quelque chose qui va se passer par rapport à tout ça, hein. C'est peut-être une rencontre qui va provoquer quelque chose, hein. On a la loi d'attraction, donc on dit bien que de toute façon, et puis avec ça, c'est prévu en fait. Il y a vraiment quelque chose là de prévu, quelque chose qui se passe, mais c'est possible qu'effectivement une rencontre provoque quelque chose. Vous voyez ? Ça ne veut pas forcément dire qu'on va être avec quelqu'un de nouveau ou pas. Et dans les liens familiaux, ça ne veut pas dire que forcément l'autre va avoir une autre relation, mais en tout cas, il y a une rencontre qui provoque quelque chose pour moi et qui va amener cette personne à se lancer. Vous voyez ? Acceptation, donc vraiment d'accepter les choses. Et vous voyez, on a quelque chose qui s'ancre derrière. On a quelque chose et pour aller vers des relations plus saines et qui vont s'ouvrir à quelque chose de différent. Et derrière, on a l'abondance, hein. Vous voyez, on a le jouet derrière. Donc, de lâcher là un peu. Ouais, pour moi, il y a vraiment comme quelque chose. Et c'est... Alors, ça peut être une rencontre, mais pas forcément sentimentale. Mais ça peut être une rencontre sentimentale, mais pas forcément sentimentale. Mais en tout cas, pour moi, il y a une rencontre qui provoque quelque chose chez cette personne. Qui provoque comme un éveil, qui provoque quelque chose. Et qui va amener cette personne à se lancer, à aller de l'avant. À arrêter de stagner, j'entends même. À arrêter de rester dans son coin, bougonner, quoi, en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ce que j'entends. Alors, avec... Se trouver, ben voilà. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Ouais, ça amène cette personne à se trouver lui-même ou elle-même, en fait, à arrêter de fuir, de se fuir, pour vraiment se trouver. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Vous voyez, le passé, on dit lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais moments souvenirs sont définitivement morts. Alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant à présent à pleines dents. Moi, c'est vraiment d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, c'est pas forcément de tout changer, de tout, mais ça peut être aller de l'avant aussi dans quelque chose qui est déjà présent. Vous voyez, comme dans les liens, par exemple, dans le parcours flamme jumelle, dans les liens flamme jumelle, c'est pas forcément aller de l'avant en trouvant quelque chose de nouveau, mais avec la personne, d'aller vers quelque chose de nouveau, de laisser le passé au passé. Vous voyez, on met, j'entends table rase du passé, vous voyez, c'est-à-dire qu'on met les choses à plat, on fait table rase du passé pour avancer et aller vers quelque chose de nouveau. Moi, c'est vraiment ça là que je ressens.
Ouais. C'est pas forcément dire, voilà, moi je tout passer, je ça, et puis moi je fais complètement quelque chose de nouveau, mais ça peut être dans des situations déjà présentes. Mais dans ces situations déjà présentes, on fait table rase du passé pour aller vers quelque chose de plus sain, de nouveau, et voilà. De toute façon, il y a une situation qui va provoquer ça chez cette personne, hein, je pense vraiment, hein, d'aller de l'avant. Hein. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies. Bon courage si ça secoue, hein, si ça fait ça là. Et puis, mais c'est pour du bon, hein, c'est pour du nouveau, c'est pour quelque chose vraiment de plus sain, de plus serein. Voilà, donc je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.